Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue sur 3624, le podcast. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Pierre-Olivier Drouin et un invité surprise. Oui, un invité surprise qui s'est ajouté dernière minute avec Pierre-Olivier et on a trouvé Il était un peu forcé. Il était un peu forcé par nous tous, on doit l'avouer, c'était pas nécessairement son choix. Mais non, blague à part, là, on est vraiment reconnaissante de la visite de Pierre-Olivier et de l'invité surprise que vous allez rapidement découvrir dans quelques minutes. C'est vraiment un épisode intéressant, puis l'ajout de cet invité a fait une grande différence par rapport à l'angle qu'on a pris dans cet épisode-là. On a parlé de beaucoup de sphères de l'entrepreneuriat, Non, tu dois t'arrêter parce que c'est ça. Pas en dire plus. C'est parce que là, vous allez savoir c'est qui l'invité surprise. Et nous, ils vont le découvrir dans quelques secondes. Ben oui, mais bref, Pierre-Olivier Drouin, très intéressant, PDG chez Fire Barns, une entreprise très cool. On en parle dans l'épisode. Et là, je veux juste mentionner que si vous voulez entendre plus l'histoire de Pierre-Olivier, il a fait quand même plusieurs podcasts. Il me dit une quinzaine même. Oui. Donc, moi, personnellement, j'avais déjà écouté celui qu'il a fait avec Journal d'un entrepreneur. Je me souviens plus exactement ses numéros, lequel. Je vais le mettre en description de cet épisode-ci. Donc, si vous appréciez Pierre-Olivier aujourd'hui, ben n'hésitez pas à aller écouter son histoire dans le Journal d'un entrepreneur. Donc, voilà, on vous garde pas plus longtemps. Non. Et on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Pierre-Olivier Drouin, bienvenue sur 3624, le podcast. Les filles, merci de votre invitation. Je suis extrêmement content d'être là avec vous. On est vraiment content que tu sois là aussi. Puis tu es accompagné. Oui. Puis là, tu es accompagné de ton père. Mon père, Marcel. On a eu un invité qui s'est rajouté. On lui a un peu imposé, en fait. Donc, merci, Marcel, de vous asseoir ici. Sur mes médias sociaux, il s'appelle le Padre Drouin. Le Padre. Camille, elle arrêtait pas de dire « J'espère que le chien va venir. » Moi, je voulais que Barney soit là. Est-ce qu'on prononce On n'a comme pas ça? la même coupe de cheveux. Non, c'est ça, c'est pas le chien. Barney, en fait, Barney il a pris la retraite, sa retraite l'année passée du conseil d'administration de chez Fire Barns parce que c'est notre président. Donc, l'année passée, il a pris sa retraite. Donc, il mange beaucoup de croquettes en ce moment. De croquettes, bien trempées dans de la sauce Fire Barn. Donc là, pour dresser un portrait rapide pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, tu es le PDG de Fire Barns, une entreprise manufacturière de sauces piquantes, barbecue, épices, condiments, probablement plus même, puis tous des produits 100% québécois, si je ne me trompe pas. Majoritairement québécois. Majoritairement disponible dans la grande majorité des épiceries au Québec aussi. Au Canada. Hey, wow. Maintenant en France. Wow. Bientôt en Belgique. OK, En Belgique, wow. C'est fou. Fait que là, ma première question, ça allait être, peux-tu nous dresser un portrait de ton entreprise aujourd'hui? Mais là, tu viens de... Oui, 100%. En 2015, 21 juillet 2015, on a décidé de fonder l'entreprise Fire Barns. En fait, l'entreprise, on l'avait fondée quelques mois avant. C'était une entreprise enregistrée, donc c'était un peu c'était comme un projet. Et durant l'été, on s'est dit, on lance ça plus sérieusement. Donc, on s'est incorporé le 21 juillet 2015. Donc, c'est vraiment la date de fête de Fire Barns. Donc, ça s'en vient. On va avoir 8 ans cette année déjà. Et pour faire ce que vous voulez, la longue histoire ou la courte? Écoute, la plus intéressante, fait que ça peut être la longue. Dresser le portrait de l'entreprise. On a commencé ça vraiment avec de la sauce piquante. Donc, on s'est dit que nous, on voulait être le prochain, là, je vais vous dire quelque chose, c'est un peu audacieux, mais on voulait être le prochain Tabasco canadien. Donc, 100%, on voulait faire tous nos produits, donc on a décidé de se lancer là-dedans. Donc, comment qu'on fait ça, hein? Donc, on a travaillé sur des recettes, Frank et moi, et on a décidé de créer toutes nos recettes, faire nos sauces. On s'est trouvé une place pour produire nos sauces qui était dans le sous-sol d'un restaurant. Donc, on a loué le sous-sol d'un restaurant pour produire nos sauces qu'on embouteillait le soir. On faisait ça le soir. Le lendemain, on allait vendre nos caisses. Et ensuite, ça a fait ça pendant 2 ans de temps. Suite à ça, moi, j'ai lancé ça avec Frank. Frank a décidé de garder son travail. Pendant quelques années, j'ai fait ça un peu seul. Frank venait la fin de semaine du mieux qu'il pouvait parce que nécessairement, on ne pouvait pas se lancer 2 dans un projet. La sauce piquante en 2015, les filles, on va se le dire, là,
Ben, vous avez lancé le bal, je pense, pas mal. Oui, là. oui, vraiment. Oui. Au niveau de la sauce piquante, on a lancé le bal en 2015. Pas beaucoup de monde croyait au projet. Je vais être très franc avec vous. Puis j'étais avec des amis encore en fin de semaine. Puis il y en a qui me rappelaient, te souviens-tu, P.O., quand tu as commencé ça? Moi, être bien franc avec toi, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout à ce projet-là. Mais nous, on y croyait. On savait qu'on voulait changer cette culture-là. On voulait être un peu... Nous, la manière qu'on voyait ça, on voulait être un peu la prochaine vague de bière de microbrasserie. Donc, tu sais, je compare tout le temps ça un peu où que la microbrasserie était il y a quelques années. Donc, on est vraiment au début de ce mouvement-là. C'est sûr que là, il y a une rationalisation qui se fait un peu dans le marché parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux produits qui s'est fait avec la pandémie. Les gens se sont lancés dans des projets. Malheureusement, le marché fait son travail. Puis pour revenir à l'histoire, parce que je m'éloigne, faites attention, je peux m'éloigner facilement. Après ça, mon père, il venait m'aider, qui venait m'aider aussi la fin de semaine à embouteiller, parce que mon père, lui, a vendu son entreprise. On pourrait revenir, parce que j'ai travaillé pour mon père pendant plusieurs années. Il a vendu son entreprise en 2008. Puis, il m'avait dit, puis je le dis à tous les podcasts, puis je suis content que tu sois là. Mon père, il m'a dit, je vais t'aider. Il dit, je vais t'aider dans ton projet, mais je te donnerai pas d'argent. La seule chose que je vais te donner, c'est mes mains. Donc, ça, c'était sa phrase. Wow. Fait qu'il venait m'aider à la fin de semaine à embouteiller. Il venait m'aider dans mon projet. Beaucoup point de vue financier. Puis, à un moment donné, ça allait moins bien financièrement. Moi, personnellement, au début, c'était vraiment plus dur. Puis, je suis allé le voir à Saint-Georges. Je me souviens, cette fois-là... pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture. Et moi, j'étais allé chez un de mes amis, Jean-François, et il m'a dit, j'étais arrivé chez eux un mercredi soir, j'ai cogné à la porte. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben Jeff, j'ai besoin d'argent pour aller mettre de l'essence dans ma voiture pour aller voir mes parents pour leur demander des sous pour m'aider. Ah ouais? Ouais. Fait que là, je suis parti à Saint-Georges, j'allais voir mon père. Je me souviens, ce soir-là, on avait commandé de la pizza. Puis j'avais parlé de mon plan d'affaires, où est-ce que je vais m'en aller. Puis je me souviens, il avait ouvert la pizza sur la table, puis il avait pris un crayon, puis il m'a expliqué comment lui voyait mon entreprise. Ah oui. Puis ce soir-là, j'avais demandé 5 000 $, qu'il me prête 5 000 $ pour payer les fournisseurs. Il avait-tu dit oui? Oh, il m'a dit oui, mais ce qui est vraiment cool, puis ça, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça n'a pas été une dure épreuve, parce que, tu sais, veux pas, c'est comme ça, t'apprends. Puis ce soir-là, il m'avait dit, il m'avait fait sur mon chèque, puis il m'avait fait le signe de me donner le chèque. Puis il a dit, ouvre ton cellulaire, écris à ton avocat qu'il me fasse un billet à 5 000 $ à 8 % d'intérêt. Puis Je savais ce qu'il faisait. Ben oui. Mais papa, mais je comprends. Mais tu sais, il va me rester 4 600 $ après tout ça. Là. On se comprend. Il m'a dit, tu le veux-tu ton argent, oui ou non? Et tu sais, c'était une super belle leçon d'affaires parce que, tu sais, c'est de la business. Puis je suis content, puis ça vient vraiment de la culture qui nous ont inculqué depuis qu'on est jeune. La business, le personnel, c'est le personnel. Puis ça fait 3 semaines, 1 mois que je t'ai remboursé le 5 000. Ah ouais! Ça fait juste quelques semaines que j'ai remboursé. Ça vient de se passer avec l'intérêt ou t'as que... C'est le premier 5 000. Oui, parce qu'il a investi au total 200 000 à peu près dans mon entreprise. Wow! Au final. Le 5 000, ça a été la première fois que vous lui avez donné de l'argent. Puis là, par la suite, il y a eu... Ça a été mon premier financier, mon premier investisseur, puis maintenant, il est actionnaire. Il a acheté des actions au fil des années. Donc maintenant, il est actionnaire avec nous depuis... Ça fait exactement... Ça a pris 2 ans après la fondation d'entreprise, je pense que tu es actionnaire. Quelque chose comme ça. Donc, ça va faire 6 ans qu'il est actionnaire. Je voulais être sûr d'une affaire, c'est qu'ils comprennent qu'en business, c'est pas donné. Hein? Il n'y a rien de donné. Hein? Non, effectivement. Il n'y a rien qui se donne en business. C'est vraiment dur et difficile. Il a compris, puis ça va bien. Là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est vraiment le fun. C'est peut-être oui, mais ton père, il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider justement à apprendre de la bonne façon. Puis c'est pas en donnant de l'argent, je pense que tu apprends de la bonne façon. Puis tu sais, pour moi, il redonner son argent, ça a été le fun.
Tu sais, Ouais, je t'es trouve ça fière cool. de- là. Tu sais, quand on lui a donné, je pense qu'il y a 3 semaines, son 5 000, puis la comptable est venue le voir, puis elle dit on est prêt à faire le transfert. J'ai dit parfait, go, fais-le. Tu sais, Oui. J'étais vraiment content. Là. Ah non, c'est fou, puis c'est vraiment pertinent de vous avoir ici aujourd'hui parce que, tu sais, comme tu as dit tantôt, là, off-cam, tu as été quand même sur plusieurs podcasts. Donc là, on parle un peu, puis j'ai tellement de questions qui me popent par Ah, moi rapport aussi, là. à votre relation et tout aussi, là, que je me dis que peut-être les gens qui sont curieux de vraiment entendre ton histoire au complet, on pourrait les référer à les podcasts où tu as participé, puis on peut peut-être plonger un peu dans un peu plus technique de, justement, là, le fait d'avoir ton père ici. Alors, oui. tant qu'à l'avoir, on va un peu, on va en Ben oui. profiter. Puis, tu sais, juste pour finir un peu sur l'histoire Oui, de oui. Fireburn, c'est maintenant, aujourd'hui, avec tout ça, on est rendu qu'on a une usine de 15 000 pieds carrés. On a une. J'ose dire à peu près une vingtaine d'employés. Je ne sais jamais le nombre exact. 18, 15 à 20, en tout cas, 15 à 20 employés. Puis maintenant, on vend dans 3 pays. Ça, c'est fou. C'est Ouais. débile. C'est récent que vous avez traversé l'océan ou ça fait un moment? depuis 8 mois à peu près. Depuis le mois de novembre. Depuis le mois de début novembre. là. Début novembre qu'on est là. Puis ça va super bien. On vend partout au Canada maintenant, dans plusieurs bannières au Canada. Ça, c'est vraiment le fun. Et aussi, très fier aussi qu'on cultive nos propres récoltes de piments. Donc, Oui. Ouais, tout ça, ce qu'il y c'est a dans très hot. Ça, c'est très dans impressionnant. Saint-Damas, en Montérégie. Puis on fait ça depuis 2018. Donc, c'est fou. c'est pas dans le mouvement achat local qu'on a fait ça, c'est Ouais, vraiment ouais. depuis 2018. C'est vraiment inculqué dans les valeurs de l'entreprise. Puis aussi même dans nos recherches de fournisseurs, que ce soit des manufacturiers de bouteilles. Il y a certaines bouteilles qu'on ne peut pas vraiment acheter ici au Canada, mais la majorité de nos produits sont faits, comme les bouteilles de plastique, sont faites ici au Canada. Ça, on est vraiment fiers de ça. Vraiment. Et beaucoup de notre matière première est faite ici au Canada. Beaucoup au Québec, mais au Canada aussi. Ça, c'est vraiment cool. Puis là, en plus, que vous êtes rendu à aller dans d'autres pays Vraiment. et tout, que ce soit un produit canadien. Très fiers de ça. Ça, est-ce que c'est une opportunité ou c'était vraiment une ambition de se rendre en France, en Belgique? La vision d'entreprise, c'est un jour on sera partout sur la planète. C'est Fait les que- deux. C'est les deux. Wow. parce que dans notre- Une question de timing un peu ou... Ben, parce que, tu sais, j'en parlais, j'aime beaucoup en parler, là, dans notre guide d'employés, la vision d'entreprise, c'est un jour on sera partout sur la planète. Fait que quand on vient travailler chez Fireburn, c'est pour cette vision-là, c'est là où ce qu'on veut s'en aller. L'expansion. Puis, J'ai une petite anecdote. Oui, on écoute. Quand on a discuté, moi, Pierrot, quand il est arrivé pour la d'ailleurs, mon première père fois m'appelle chez Pierrot. Oui, c'est ce que j'ai Ok. constaté. J'aime ça, Ça, Pierrot. c'est mon nom en Beauce, OK? Parce que quand j'ai parti ok. la Beauce, Est-ce On que l'a- nous, on a le Pierrot. droit de dire ça On ou l'a- ça passe pas? On Les l'a gens tout m'appellent appelé Major. Pierrot. mon nom, Pierrot. les gens m'appellent Pierrot pour Pierre-Olivier Oui. P.O., là. C'est drôle. Fait que, une petite anecdote, fait qu'on discutait ensemble, tu sais, après que j'ai passé le premier montant d'argent, je lui demande, c'est quoi ton territoire? C'est quoi le territoire que tu veux couvrir? On avait un petit globe terrestre chez nous, il me tire ça, il dit c'est ça. Oh, wow! J'adore ça. Un powerful Ben, en moment. fait, J'ai juste fait un bon j'ai saut, pris le- là. J'ai pris le globe terrestre, puis j'ai fait virer. Puis J'ai dit, ben là, voilà, c'est ça. Aïe, C'est non, c'est tellement vraiment. Mais hot. c'est le même que moi, j'ai entendu parler de toi. Je me suis fait dire, parce que ma mère, elle donne des conférences à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis elle m'avait parlé de toi, puis elle avait dit, hey, ce gars-là, là, son ambition, c'est d'être partout. Puis c'est tellement hot. Puis à la fin, on avait acheté des produits. Puis depuis, on a du Fireburn chez nous, Ah, depuis ben, c'est quelques années. Puis, tu sais, les fondements de l'entreprise, quand Frank et moi, on s'est assis, puis on a discuté de c'était quoi Fireburn, c'était. Puis là, mon père, il aime pas ça quand je dis ça, là, mais c'était jamais pour faire de l'argent. Puis pourquoi que je dis qu'il aime pas ça, c'est parce que, tu sais, une entreprise, pour vivre, doit générer du cash. Donc, Ouais, oui. du cash flow, il faut faire de l'argent. Mais puis ça, c'est correct. Mais à la base, nous, ce qu'on voulait, c'est changer la culture. Donc, changer la façon que les gens consomment de manger épicé, barbecue, épices, ou peu importe. Mais on voulait que les gens changent puis reviennent à découvrir d'autres choses que mettre 3 gouttes de tabasco dans la sauce à spaghetti depuis 35 ans. Ben, cette personne-là, ben, comment la convertir puis la faire changer? Est-ce que tu trouves que tu réussis un peu ta mission jusqu'à présent? Là, je me bats avec moi-même pour répondre. Parce que pour moi, j'ai moins de 0,101% de choses que je veux accomplir. Mais quand je parle avec les gens puis je les rencontre, puis ils me disent c'est malade, la sauce est malade, je n'utilise plus rien d'autre que tes produits. Tu sais, pour moi, ça fait oui. Tu sais, je pourrais dire oui, mais à quel point? Tu sais, je sais le nombre de bouteilles qu'on vend, mais est-ce que on a touché tout le monde? Est-ce qu'on a vraiment changé cette culture-là? Parce que, tu sais, as-tu de la Fireburns?
t'as-tu un bon produit dans tes mains? Quand tu l'as dans tes mains, est-ce que tu découvres quelque chose? Tu vis-tu une émotion? C'est ça qu'on veut. Les gens, quand ils vont verser la bouteille, ils vont faire le mouvement, puis ils vont verser, ben, est-ce que ça, c'est... Tu vas-tu vivre une émotion? Mais c'est ça que je veux, ben, que Frank et moi, on veut. Puis je pense que oui. Oui, mais je pense aussi parce que peu à peu, surtout les gens qui aiment consommer des bons produits, là, Fireburn maintenant fait partie de, tu sais, quand tu achètes ta mayo, ton ketchup, tu as aussi ton sauce barbecue, ben Fireburn est rendu là, puis tu le vois passer. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours du chemin à faire, comme tu dis, si tu as tellement d'ambition, puis 0,1% de tes ambitions d'accompli, mais il y a un beau chemin d'accompli, clairement, là, pour que... Ben, on a vraiment beaucoup travaillé, puis, tu sais, je veux vraiment mettre l'avant de l'équipe parce que c'est l'équipe qui fait en sorte qu'on est là. Oui, tu sais, il y a Frank et moi en avant, puis Barney. On est là en avant, mais, tu sais, en arrière de ça, il y a vraiment une bonne équipe. Puis sans eux autres, on n'est pas là aujourd'hui, là, c'est sûr et certain. Puis... Mais c'est beaucoup d'acharnement. Je dirais depuis 8 dernières années, là, 2 ans de dégustation dans les fins de semaine, dans chaque épicerie. Ça, c'est fou. Ça, on l'a fait en mots, t'as dit. Même mon père, il venait nous aider dans les festivals. J'allais dire, Marcel, en avez-vous déjà fait des dégustations? Dans les festivals, oui. Oui, je l'ai fait. Là. J'ai appris à faire plein de choses. Avec C'est clair. C'est ça. Mais justement, parlant un peu de l'équipe, avant de venir à ton père, j'aimerais savoir, Frank est encore dans le portrait. Dans le fond, quand tu as dit qu'il avait gardé sa job, mais à un certain point, il l'a laissé aller. Après 3 ans, Frank a changé, il est venu avec nous. OK. On était rendu là, puis tout est aligné pour qu'il s'en vienne avec nous. Maintenant, Frank, lui, c'est qui dirige toute l'équipe marketing. OK. Donc, il est son titre, c'est vice-président marketing. On est associés ensemble. C'est tout lui qui gère ce département-là avec son équipe. Wow, c'est vraiment... Très bien aussi. Moi, j'ai une question par rapport à l'histoire, parce que là, on est parti un peu, puis on n'entrera pas trop là-dedans pour pas non plus, mais il est arrivé... Là, tu n'avais plus de sous. Tu es allé voir ton père. Vous faisiez ça dans une cuisine. C'est quand? Y a-tu eu un momentum où là, ça l'a explosé? Puis là, c'était comme, OK, lâche ta job, ça fait 3 ans, là, viens avec nous. Est-ce qu'il y a eu quelque chose là, qui est arrivé, un événement, quoi que ce soit, qui a fait que ça a tout changé? Ou c'était toujours un peu... C'est une excellente question. Je crois qu'on est sur le momentum depuis 8 ans. Ouais, c'est ça. Ça a toujours... Puis ça, c'est vraiment une approche que moi, je préconise. C'est l'approche step by step. OK? Donc, étape par étape. Souvent, des fois, tu montes vite, mais tu redescends rapidement. Moi, je privilégie vraiment les étapes step by step pour qu'on puisse acquérir cette croissance-là. Après, on la maîtrise, on passe à un autre niveau. Qu'aller chercher un financement, puis dire, on fait une usine, on fait des grosses installations, puis là on commence là-dedans. Puis tu as beaucoup de pression au point de vue, ben il faut que tu amènes des revenus. Ben, nous, on a commencé vraiment dans le sous-sol d'un resto. On a loué un autre espace de resto. Ensuite, on s'est trouvé un local de 2000 pieds carrés qu'on a loué 2 ans de temps. Ensuite, après toutes ces années-là, ben là, on investit dans un projet de nouvelle usine. Fait qu'on a vraiment été étape par étape. Graduellement. Puis apprendre aussi, faire une usine, là, ça doit. Tu peux pas faire ça après un an d'opération. Il y a eu des timings aussi qui est arrivé dans le marché. Là. Okay. La pandémie, ça a été le premier timing. Ouais. Les dragons aussi. Les dragons, ça a été un bon temps. Moi, c'est là que j'ai commencé à prendre les sauces Fireburns. Les ventes Internet durant la pandémie ont beaucoup aidé pour la planification, les listings dans les épiceries. Puis il y a eu des fois des marques qui sont tombées BO où c'est que nous, on était stockés. Genre la sriracha dernièrement, là. On peut en parler en long et en large, mais nous, on fait la sriracha depuis 2018. Donc, c'est un produit qu'on fait depuis très, très, très longtemps. Là. C'est fou! Moi, je pensais que c'était récent, la sriracha, dans votre... Non, depuis 2018 qu'on travaille ce produit-là, qu'on essaie de le mettre en tablette, mais l'autre compagnie qui s'appelle Au Fond avait beaucoup de place. Donc, nous, on a commencé à la mettre en tablette chez Métro durant la pandémie, avant qu'il y ait une pénurie. Et ensuite, IGA, il y a eu vraiment un bon timing, juste avant qu'il y ait cette pandémie-là. Pas pandémie, cette pénurie-là. Ouais. Fait qu'il y a vraiment eu des bons timings, comme Marcel explique. Mais je crois aussi que les gens se sont attachés beaucoup au brand. Qu'est-ce qu'on faisait pour le brand aussi? Donc, fait qu'il y a vraiment... J'ai la misère à mettre un doigt ou dire, OK, ça, à partir de ce moment-là, ça a explosé. Je te dirais que les dragons ont aidé beaucoup.
ça l'a aidé au point de vue que on ne savait pas, hein, parce que durant le tournage, c'est drôle, parce que durant le tournage, ça a duré 1h40, puis on a refusé l'offre. On a fait une offre, ils nous ont fait une contre-offre, puis nous autres, on a refusé leur contre-offre. Mais sans refaire une offre. Et on ne savait pas qu'à ce moment-là, c'est ça que les gens allaient regarder en mémoire, puis c'est ça qui allait se dire, crime, les gens se sont tenus debout devant les dragons. Ouais, Et nous, ça. durant le tournage, là, on capotait. On savait pas que ça ferait ça. Ben oui. Nous, on avait vraiment peur de ce que ça allait donner parce qu'on a comme réalisé que c'était pas nécessairement correct de pas faire de contre-offre, là. Mais le fait qu'on se tienne debout devant cette offre-là, la contre-offre qu'ils nous a faite, ben les gens, ils ont fait « Wow, ces jeunes-là, je vais les encourager juste à cause de ça. » Ça, c'était en quelle année? 2017. 2017 que vous avez fait les dragons, puis c'était combien que vous demandiez pour combien de On demandait 300 000 chose. Je ris parce que c'était vraiment trop. Parce que je comprends pourquoi ils ont fait cette contre-offre-là, parce que c'était ridicule. Ouais. Je connaissais pas mes chiffres à ce moment-là. Je pensais les connaître. Mon père commençait à arriver dans le portrait. Puis il n'était pas nécessairement d'accord à ce qu'on s'en aille au Dragon. Puis moi, je voulais qu'on aille au Dragon pour avoir Christian Germain comme investisseur avec nous. Puis quand que j'ai fait ça un peu tout seul avec les connaissances que j'avais à cette époque-là. Je vous confirme qu'aujourd'hui, ça serait très différent. Mais parce que j'ai un excellent mentor, qui est mon père, un excellent gestionnaire. Et 300 000, c'était ridicule. On avait fait pour 20 d'entreprise. Fait qu'ils nous ont fait une contre-offre à 300 000 pour 49 d'entreprise avec des redevances. Ouais. Mais je les comprends parce que ça n'avait aucun sens. C'est ça, vous 0-0. étiez rendu là. Ça n'avait aucun sens de faire cette contre-offre-là. Mais après ça, j'ai gardé une super belle relation avec Mme Germain. Ouais. Qui j'ai la chance d'y parler une fois de temps en temps aussi. T'as retiré quand même quelque chose de cette expérience-là, puis de la bonne visibilité aussi, là, si tu dis que... Super bonne visibilité. Je m'en fais encore parler, c'est drôle. Hein? Ouais, c'est l'événement où je me fais parler beaucoup. Ouais, ça en est une. Ouais. Mais c'est vraiment hot, les dragons, pour les entreprises. Honnêtement, là, ça fait quand même plusieurs invités qu'on reçoit qui ont passé au dragon, tu sais, puis il y a toujours eu un boom après, là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment pertinent là-dedans. Là. Mais en même temps, il n'y a pas personne qui a conclu le deal. Je sais pas si on l'a dit, mais ouais, des nous, dragons on qui savait investissent pas, pour de vrai, ça, on le savait pas, mais là, on apprend l'envers du décor, puis c'est très c'est rare juste que un show, dans les le deals fond. se signent au final. Fait que, tu sais, finalement, votre contrat, c'était parfait, c'était du vrai, là. Mais le problème, c'est les due diligence. Après, ils font des vérifications, puis des fois, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en valeur qui ne sont pas livrables. Puis là, les dragons reculent, là, parce qu'ils ont un droit de reculer. Ils reculent tout, je pense. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Puis là, tantôt, tu as dit que ton père, c'était ton mentor. Ouais. Donc, Marcel, est-ce que vous êtes à l'aise un peu de parler de votre carrière à vous? Ouais. Fait quand même, ça va faire 15 ans que je suis retraité. J'ai vendu mon entreprise en 2008. Wow! Puis c'est une entreprise de quoi? J'étais dans la distribution, j'étais dans les produits pétroliers, première chose. Deuxième affaire, on avait une compagnie de distribution en équipement. Puis on avait d'autres petites entreprises. Puis vous avez été combien d'années en entrepreneuriat? 35 ans. Quand wow! même, Fait que 35 ans. 35 ans. Est-ce que vous avez fait ça toute votre vie, dans le fond? Oui. Wow! À partir de 19 ans. Puis c'est quoi la plus belle leçon que vous avez appris à votre fils, selon vous? C'est beau. On apprend l'humilité, c'est la première leçon qu'on apprend, parce qu'on rencontre toutes sortes de problèmes. Puis des fois, il faut rester très humble dans tout, même si on a des caractères qui ne s'adonnent pas à ça. Là. Ouais. Mais l'humilité, c'est la première chose. Et la deuxième affaire, la persévérance. Clairement. Pour un entrepreneur, la persévérance, là, c'est un outil qu'il doit avoir dans son coffre. Parce qu'on... Tu sais, Pierrot va conter son histoire, mais il y a tellement eu d'obstacles qu'il aurait pu dire « j'arrête » s'il n'avait pas été persévérant. Là, il aurait arrêté. Ça ferait longtemps qu'il serait arrêté. Mais sa persévérance continue. Il va réussir. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Ça dépend par où tu passes. C'est très vrai, ça. Oui, puis tu sais, c'est très familial. Mon grand-père est en affaires, mes oncles sont en affaires du côté des Drouin. Puis c'est tous des workaholics. Je suis tombé un peu dans cette potion-là quand j'étais jeune. Oui. Avoir mon grand-père, mes oncles, mon père travailler
et surtout dans le domaine qui était, c'était tellement dur, beaucoup de compétition. Fait que, tu sais, les gens me parlent souvent que nous, on a de la compétition, mais j'ai navigué dans son domaine qui était extrêmement compétitif. C'est sûr. Puis, tu sais, lui aussi, il aurait pu tirer la serviette bien souvent, mais il n'a jamais lâché. Donc, tu sais, je suis pas, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Moi, Ouais. j'ai une question sur ta jeunesse. Quand tu étais petit, est-ce que tu rêvais d'être entrepreneur c'est ça, moi ou aussi, tu c'était ma boudais question. ça un peu? Tu étais comme tu voulais faire différent ou... Dans ma tête, là, oui, vraiment. Mes actions, non. OK. Mais j'ai tout le temps trippé sur l'entrepreneuriat. Toujours. Puis Marcel, mon père, il pourrait le dire, là, on avait 2 voisins qui étaient entrepreneurs au chalet. Puis souvent, moi, le soir, j'étais tout petit, j'allais m'asseoir avec les messieurs sur leur galerie. Puis là, je leur posais plein de questions sur leur business. Et j'étais super curieux. Même avec mon père, j'y posais anecdotes. Bonjour, ici Christina de l'agence Nano, de retour pour vous parler des 10 principales plateformes de médias sociaux. On débute avec les plateformes vidéo. TikTok permet de partager de courtes vidéos tendances et YouTube qui offre un format de vidéo de plus longue durée comme à la télévision. Au niveau des plateformes plus visuelles, Instagram permet de partager du contenu photo et vidéo autant en tant que personne qu'en tant qu'entreprise. Et Pinterest pour s'inspirer au quotidien. Pour connecter avec des professionnels sur le plan d'affaires, on utilise LinkedIn. Pour toutes les dernières nouvelles, on utilise Twitter. Et pour discuter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, on utilise Reddit. On peut évidemment pas oublier le géant Facebook qui permet de partager du contenu et de faire de la publicité très performante. Et le petit nouveau dans le domaine, BeReal, qui promouvoit le partage d'images plus naturelles. Un ancien qui fonctionne encore très bien, Snapchat, qui permet de partager du contenu éphémère. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons ajouté un article de blog disponible en lien de description de l'épisode. Bon reste d'épisode! Fait que, tu sais, mon père, quand que lui arrivait de travailler, il me disait tout le temps, genre, on parlera de ça demain. Puis là, moi aussi, je suis rendu là avec lui. Il agit à titre de vice-président, maintenant des finances chez Fireburns. Donc, puis c'est drôle, il travaille à temps plein. C'est est pas à ça. temps partiel, oui, c'est pas la il est à temps retraite, plein. là. C'est comme une fausse retraite, là. Mais c'est ça qui est le fun. Il chapeaute des dossiers que j'ai pas le temps du tout, puis qui fait avancer vraiment rapidement avec son expérience. Puis il agit avec nous autres aussi. Jamais qu'il va nous dire « fais pas ça ». Va pas là, fais pas. Jamais qu'il va nous dire « non, je suis pas d'accord, si on va là, moi je débarque ». Jamais. Il nous lève des flags. Il nous lève des... C'est vrai parce que maman va écouter ça, là. Ça m'entend parler en anglais, là, elle va me le dire par texto. Ah ouais? Donc, hein? Oui, sûrement. C'est exact. Je comprends ça. Fait que, il me lève souvent des comment je pourrais dire ça en français? J'allais dire qu'il y a Il du job, soulève c'est pas des mieux. points importants C'est ça, il soulève à des points vérifier, à à valider. vérifier. Ouais. Fait que jamais il va s'incruster dans la décision ou dans la vision où ce qu'on veut s'en aller. Il va juste nous dire « Hey, vous pensez à ça? Si on s'en va là, il va arriver ça. Réfléchissez à ça. » Mais C'est comme un pas de recul vraiment intéressant. là, quand même. L'expérience. Ouais. L'expérience, c'est un beau projet de retraite quand même. parce qu'il Ouais, vraiment. Un gros projet. il est très humble là, parce que sa business c'était vraiment gros. C'était vraiment très gros au point de vue de où ce qui était parce qu'il vendait dans la Beauce. Hein. Mais pour la Beauce, seulement son territoire était la Beauce, c'était quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Mais il y a une expérience de gestionnaire assez incroyable. Donc, c'est dur pour moi des fois de challenger sur des chiffres parce que ils connaissent ça plus que moi, puis vraiment, vraiment beaucoup. Ben, si je me trompe pas, l'industrie du pétrole, c'est vraiment relié à l'économie, là. Fait qu'il faut que tu connaisses tes Ouais, chiffres ouais, ça, en c'est tabarouette, fou, là. puis pas juste tes chiffres ici, là, tes chiffres quasiment partout dans le monde, parce que ça doit être quand même une gymnastique mentale constante. Ben, puis si tu brasses beaucoup d'argent pour peu de profit, donc fait qu'il faut que tu sois vraiment un excellent gestionnaire pour tirer des profits Ah ouais. dans ce genre d'industrie-là. Fait puis c'est le fun je pense que je vais aller là. Il y a des fois un gros clash entre nous deux, ok? Parce que mon père vient du monde de la distribution, puis moi, je suis né dans le monde manufacturier avec Fireburns. Fait que, tu sais, on vient de 2 mondes différents. Fait que des fois, il y a des clashs. Puis mon père, il a toujours voulu être manufacturier dans sa carrière. Fait que là, c'est une belle opportunité qu'on travaille ensemble. Puis là,
on apprend les deux ensemble à devenir des manufacturiers. Et moi, je viens de ce monde-là, vraiment. Ouais, Parce que c'est j'ai ça. commencé, pendant 2 ans de temps, j'ai commencé à embouteiller à la main, à calculer mes coûts tout seul. Fait que, tu sais, j'ai appris vraiment un peu seul à devenir un manufacturier. Ouais. Mais là, on travaille souvent ensemble à comprendre ce milieu-là. Puis Marcel, qu'est-ce qui vous attirait du milieu manufacturier? Ben, j'aime le développement de le brand, de le réseau, du réseau, parce que c'est limité, là. Ils peuvent faire le tour de la planète avec les produits. Puis d'ailleurs, ils ont de la demande pour ça, là. La façon dont le produit est fabriqué, etc. et tout, les équipements, j'ai tout le temps été attiré par les équipements Mais je pense aussi, de haute efficacité, là. tu parlais le contrôle des coûts aussi. Ah oui. C'est le contrôle des coûts. Ah, mais ça doit être quelque chose. Non, mais au niveau du manufacturier, tu contrôles plus tes coûts. Oui. Quand tu es distributeur, T'as les coûts de, Ben oui. de tout le monde, dans le fond. C'est Ouais. ça. Ton Mais c'est manufacturier vrai. t'envoie un prix, puis tu es obligé de dealer avec ça. Les coûts de revient aussi. Tandis que là, quand j'aime les ça, manufacturiers- travailler avec les chiffres, là. Ouais, c'est ça. Mais Fireband, c'est rendu pas juste la sauce piquante, c'est rendu une compagnie de condiments. Exactement. De condiments, là. Fait Ça, que c'est une belle tournure quand même la aussi. Là. diversification que les jeunes ont pris, c'est vraiment profitable pour la compagnie. Puis l'opportunité de marché, les opportunités de marché qui arrivent, ils sont toujours prêts à les prendre, vu qu'ils ont une diversification, Ouais. ils ont des produits en inventaire, là. Ben, parce que dans la diversification, quand on a pris cette direction-là, juste un peu avant la pandémie ou directement dans la pandémie, c'était dans le plan d'affaires de 2019. Donc, c'était vraiment avant la pandémie. On voulait devenir... parce qu'on est vraiment accroché au mot sauce piquante. Hein? Fireburns, tu penses à Fireburns, tu penses sauce piquante, feu à cause du nom Ouais. Fireburns. Mais d'ailleurs, Fireburns vient du nom du président parce que Barney, qui est le nom du président, son surnom, c'est Barnes. OK. Fait que quand on a créé le nom, on a juste jumelé parce qu'on faisait de la sauce piquante à ce moment-là, Fireburns. Mais Fireburns, c'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire anglophone. Il existe si tu sépares les deux mots, mais nous, c'est un mot collé. Fait que Fireburns, c'est un brand, c'est un nom, c'est une C'est culture. une identité, C'est là. une identité, exactement. Donc, pour arriver à... Tu sais, on voulait se défaire un petit peu de juste être associé au mot sauce piquante. Fait qu'on a développé la sauce barbecue en 2016, la sriracha en 2018, puis en 2020, on a lancé épices condiments. Donc, pour devenir un brand de condiments, pas de condiments, mais d'une famille de produits, où tu peux te retrouver, parce qu'il y en a qui ne mangent pas épicé, mais tu peux manger du ketchup Fireburns. Oui. Tu manges pas de sauce ni de condiments, mais tu as des épices. Fait que tu peux te retrouver à travers la gamme complète de Fireburns. Qu'est-ce qui différencie vos produits de les autres qui sont sur le marché? Est-ce que c'est surtout où vous les cultivez, le fait que ce soit principalement fait ici? Nous, on aime bien montrer que nos produits, on les fait. Donc, quand on contrôle le produit, donc quand on le fait de A à Z, on l'embouteille, donc on contrôle cette qualité-là. La différence, on travaille beaucoup avec des produits de qualité supérieure parce que la mission d'entreprise, c'est produire des sauces barbecue, sauces piquantes, épices et condiments de qualité supérieure, puis les rendre accessibles à tous. Donc, si on veut être partout sur la planète, il faut avoir un produit de qualité à un bon prix. Oui. Donc, on travaille des produits de qualité supérieure. Donc, des ingrédients, quand tu regardes l'étiquette, tu reconnais tous les ingrédients. Tu sais d'où que ça vient. Puis, avec ça, ben, on sait que les gens, ben, si on offre un bon prix, les gens vont pouvoir l'acheter. La majorité des gens vont pouvoir l'acheter. Fait que le rendre accessible à tous. J'avais une question là-dessus parce que je vous comparais à Heinz, là, les prix puis tout ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, vous n'êtes pas si cher que ça, là. Tu sais, vous vous positionnez un petit peu plus cher, mais me semble, tu sais, c'est pas 5 $ de plus, là. C'est pas... Comment vous y arrivez? La différence, c'est dans la bouteille. OK. C'est là qu'elle est la différence. La C'est qualité, ça. Pierrot, il en a parlé. C'est La ça. qualité du produit, les ingrédients de qualité. Les Fireburns sont très sévères
Ouais. sur la qualité du produit. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais pensé dans ma tête, tu sais, je regardais, là, puis je me disais, hey, ça va être vraiment plus cher que ça. On dirait que je vous trouvais plus proche de Heinz, puis j'étais comme crime, il arrive quand même à Comment faire quelque chose. faites-vous compétition, dans le C'est fond? ça, vous êtes bon, C'est là. ce que tu viens de dire là, cette phrase-là, on s'en parle en actionnaire souvent parce que c'est vraiment ça, on veut que les gens se retrouvent pas trop loin. C'est ça. Il y a deux concepts que j'ai retenus de l'université là. En économie. C'est l'élasticité du prix puis le coût d'opportunité, que c'est les deux concepts que je travaille vraiment au quotidien avec ça. Puis justement, l'élasticité du prix. Puis quand on a fixé le premier prix qu'on a vendu la sauce piquante, ça a été rien de mathématique. Là. Ça a été vraiment sur l'élasticité du prix. Fait qu'on s'est dit jusqu'où que le client il est prêt à payer. Mm-hmm. Fait on a regardé Tabasco, qui est à combien, puis on s'est dit, ben nous, on va se positionner là. Fait qu'on a dit, on s'en va là. OK. Comment Ça on va fait le faire? Ça fait des bonnes discussions d'actionnaires. Ben, c'est ça. ça ouais, que c'est oui. ça. là. Comment C'est on ça. make it happen? Et ça, c'est tout au début, là. C'est vraiment au tout début, là. Marseille était moins impliqué. Il n'était pas impliqué du tout. Fait que, tu sais, on s'est dit, on va se positionner là, puis on va travailler notre coût après. Fait qu'on on est allé à l'envers. Fait qu'on s'est positionné, puis après ça, on a dit, ben, avec notre volume, on va baisser le prix. C'est ça, parce que là, avec l'usine, ça doit être beaucoup plus facile de jouer avec les prix, puis tu sais, de descendre un peu les frais, puis avec le volume et tout, là. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, petite usine, petit problème, grosse usine, gros problème. Donc, tu sais, on le voit là, actuellement, là. On est justement dedans. Tu sais, on vit une grosse croissance au Canada et à l'international. Ça nécessite de changer beaucoup d'équipements, beaucoup d'investissements, plus de staff, plus de monde. Fait que là, on le voit que, OK, on comprend. Ouais. Là, on commence à comprendre pourquoi il y en a, que, tu sais, Les gros problèmes. les gros problèmes, puis pourquoi ça peut coûter cher. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est tout le temps garder notre mission d'entreprise. Fait que faut que tu reviennes toujours à la base. C'est quoi notre mission? Ben, c'est produire des sauces piquantes, barbecue, épices, condiments de qualité supérieure, puis les rendre accessibles à tous. Et là, si on n'est plus capable de faire ça, ben, on respecte plus notre mission d'entreprise. Oh mon Dieu, ça doit être déchirant, là. Des fois de. Ben, c'est la base. Tu établis C'est des ça. bases de ton entreprise sur la vision, mission, valeur. Puis après ça, ben, il faut que tu travailles autour de ça. Puis, tu sais, dans ton guide d'entrepreneur, tu as 3 choses à regarder: mission, vision, valeur. Tu travailles autour de ça. Fait que oui, c'est déchirant, effectivement. Si tu es à l'aise de partager, ça a été quoi le moment où tu as frappé le plus grand mur dans ta carrière par rapport à Fireburns? Y a-tu comme un. Parce que vous avez des beaux highs, clairement, mais ben, là, excuse-moi, la maman, pas trop d'anglais. Ça sera pas toi, ça va être moi. Ok, parfait. Il y a eu des belles victoires, mais y a-tu eu à m'amener un down que ça avait pas de bon sens ou pas nécessairement? Je dirais que, je parle pour Pierre-Olivier, il y a des journées qui sont hautes, il y a des journées qui sont basses. C'est ça. Ouais. Et c'est de faire l'équilibre de ça sur une longue période qui fait que tu gardes le moral puis tu continues. Là. Fait que Mais tes c'est la éléments- réponse que je peux, d'après moi, Pierre-Olivier peut donner. Même si c'est mon garçon, tu sais, je le vois. Là, des fois, quand il m'appelle, il y a des journées que faut craquer le char. Là. Ouais. Puis il y a des journées qui est hop, faut ralentir. T'es-tu en train de dire que je suis bipolaire? Non, parce que c'est ça la vie C'est ça, d'entrepreneur. j'allais dire, ça fait partie tellement de ça, là. mais- C'est un roller coaster. Exact. là. C'est sûr. Mais frapper un mur, là, je te dirais. Écoute, frapper un mur. Ben, c'est parce que je me dis tout le temps qu'il y a une solution. Ouais. Je pars de ce principe-là, il y a une solution. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu as 2 choix. Soit que tu t'écrases ou tu avances. Puis moi, l'option de m'écraser, c'est pas vraiment une option. Mais il y a, comme Marcel dit, il y a des journées que, c'est pas évident. Ouais. Tu sais, le contexte de la main-d'œuvre, c'est pas évident. Là. Tu sais, c'est vraiment pas évident. C'est le plus difficile, je pense. Ouais, j'imagine. Ouais. Surtout en ce moment. C'est exactement, mais il y a toujours des solutions. Ouais. Il y a toujours une façon de faire les choses, mais c'est pas évident. Oui, clairement. Puis là, La oui. main-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est un gros défi. Là. Ouais. Un énorme défi. Là. Quel différentiel avec, dans le temps, j'avais mon entreprise. C'est ça que j'allais dire. Les gens, ils cognaient aux portes avec le CV. Là, c'est l'entrepreneur qui court après les CV. Là. Ça fait que Ben oui. c'est 2 mondes différents. Puis là. ça,
ça, pour Marcel, ça a été extrêmement dur de voir ça parce que, c'est sûr. tu sais, il vient du monde où, en 2008, je pense que, tu sais, je vais dire un chiffre, mais je pense qu'il y avait une moyenne dans tous ses employés, peut-être il y en avait une cinquantaine, il était en moyenne de 17 ans là, que ses employés étaient avec lui, 17 à 20 ans. Oh, wow. Puis là, tu arrives chez nous, puis là, tu as une moyenne de 2 ans, une moyenne de 2 ans qui reste. Ouais. Fait que, tu sais, il part où que les gens ils voulaient vraiment venir travailler pour lui, dans un contexte de main-d'œuvre aujourd'hui où que c'est très différent. Tu leur cours après. Ça coûte énormément cher à l'entreprise. Ouais. Parce que pour former un employé, les 2 premières années, même si la 2e année devient efficace, il est tout le temps en apprentissage. D'un coup, hop, il disparaît. Tu recommences, Il parle de tu savoir. recommences. Donc, en plus de faire ta business, tu fais de l'apprentissage dans ta business. C'est vraiment difficile. Les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils n'ont pas rose. Là. Non. C'est drôle parce que clairement. j'ai installé un lounge au bureau. Fait que quand lui a vu ça, il a fait « Pourquoi? » C'est sûr. Faut tu sais, amener un style de vie où ce que les gens vont pouvoir vivre le lifestyle de l'entreprise. Fait que, tu sais, faut pas oublier qu'on a un brand aussi. Ben un oui. brand, il faut que tu fasses vivre un lifestyle, pas juste à l'extérieur de ton brand, à l'intérieur aussi. Même si on est une usine, puis il faut amener du fun en place. Puis mon dernier séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'était vraiment axé sur les RH. Puis on avait Albert de Mirego, qui était notre prof, puis c'est capoté, là. Tout ce qu'ils font pour garder une rétention, c'est capoté. Ouais, des fois, tu rentres, puis il y a des entreprises qui. En tout cas, bref. Ils mettent tout en place. Ben, à la conférence qu'on est allé la semaine passée, Ah il y a ouais. 2 semaines, là, il y a Ils des payent entreprises. les lunchs, C'est ça, ils payent les lunchs le lundi. Après ça, c'est 4 jours semaine. Après ça, Ils ont tu sais, des congés à ils donnent volonté. tout. Oui, c'est puis ça. comme, tu donnes tout ça. Les puis congés t'espères. menstruels pour les femmes. Ouais, tu sais, c'est comme t'espères que ça va te revenir, mais tu sais, c'est. Est-ce que ça clash des fois, ça, entre vous deux, un peu comme les visions des 2 générations, où vous palliez bien. Ça dure pas longtemps. Non? Ça dure pas longtemps parce que, tu sais, j'ai toujours eu une vision d'avenir. Là, il faut que tu regardes en avant, puis tu regardes la réalité, puis tu dis, oh, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Comme Pierrot dit, il y a tout le temps une solution. Il faut trouver la solution. Puis c'est le rôle de l'entrepreneur, là, de trouver des solutions. Il y a toujours peut-être 2-3 petits sacs avant de trouver la solution. Mais Après, il y a la solution. ben après ça, il y a la solution qui s'en vient, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Puis moi, je pense qu'une bonne rétention vient avec du fun. Il faut avoir du fun. Mais c'est sûr que, tu sais, on est une entreprise manufacturière aussi. Amener du fun, une action qu'on a faite quand on a fait l'usine, nous, c'était clair, on payait plus cher pour mettre des vitres, des fenêtres qui donnent à l'extérieur dans l'usine pour les employés. Fait que, tu sais, je viens de la Beauce, fait que les entreprises manufacturières, majoritairement, c'est tout fermé. Là, moi, je m'étais dit, c'est sûr qu'un employé ou bien un collègue qui rentre travailler à 7 h le matin, il fait noir au mois de novembre, puis qui ressort à 17 h puis il fait noir, c'est pas super le fun. Fait qu'on a fait installer des fenêtres, donc il y a des fenêtres, les gens voient le jour. Les bureaux, on voit dans l'usine. Fait que, tu sais, on a essayé de mettre ça quand même pour que ça soit super interactif pour tout le monde. Que les gens soient bien. C'est ça, dans la mesure de nos moyens, parce que on n'avait pas nécessairement, quand on a fait le projet de l'usine, on n'avait pas beaucoup de moyens non plus. Là. Comme tu dis, c'est dans la mesure de nos moyens. C'est quand même important de retenir ça. Là. Des fois, on se compare à des entreprises qui offrent une panoplie d'avantages à leurs employés, puis c'est vraiment cool, mais on le fait tous à notre niveau. Là. Des fois, il y a quand même des certaines limites. Là. Puis là, si on rentre un peu, encore une fois, si vous êtes à l'aise, dans les ventes, comment ça fonctionne, un mois de vente chez Spire Barn, c'est quelle quantité, mettons, on parle-tu de milliers, dizaines de milliers, centaines, je sais pas. Ouais. Les deux se regardent. Je vais dire. On aimerait bien ça les compter, là. Ouais, non. Mais on le sait à peu près comment. Je vais dire plus en centaines de milliers. Hey, c'est tellement hot, là. Wow. Oh my God. Par mois. Puis quand vous avez franchi, j'imagine votre premier chiffre d'affaires de millions, puis après ça, votre premier 100 000, puis tout, comment vous avez vécu ces moments-là? Je vais parler pour moi tout de suite, parce que moi, j'ai la réponse. Moi, c'est comme, je vis l'émotion, ça dure 3 secondes et quart, puis après ça, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Ah, wow. Moi, ça dure 3 secondes, même pas. C'est comme, hey, yes, puis après ça fait tellement partie du plan que t'es comme, bon, next step. C'est comme, comment je fais pour aller à plusieurs digits, là. Ouais, à plusieurs, c'est ça, plusieurs zéros. Plusieurs zéros. On a tout le temps travaillé en amont.
Ça veut dire avec un budget. Le budget, on dit, bon, cette année, on va faire X millions de ventes. On les suit tous les mois, puis on prend des moyens pour atteindre les objectifs. Ouais. On vit ça de même, là. C'est ça, fait que c'est prévu, dans le fond. Ouais. Parce qu'on- À chaque mois, on vérifie nos proformas, puis il faut qu'ils sortent tant de bouteilles. C'est redondant, mais c'est Faut le faire. c'est la réalité. C'est là. important à faire. là. Vraiment, pour le succès financier, qui est quand même important, comme oui. tu disais tantôt. Ouais, mais puis tu sais, moi au début, j'étais focus vente. Puis tout ce qui est budget, ça passe un peu en arrière de moi parce que tout ce que je focusais, c'était bâtir quelque chose pour grossir. Moi, j'étais focus grossir. Puis à un moment donné, Marseille est rentré, puis c'est comme, OK, là, stop. Puis là, il faut regarder nos budgets. Puis moi, j'ai beaucoup appris ça de lui. Puis une chose que je trouve vraiment le fun chez Fireburn, c'est qu'on a instauré un ERP très rapidement dans notre entreprise. Fait qu'on est structuré, on est vraiment structuré comme une plus grosse entreprise. Quand on rentre des gestionnaires avec nous, c'est un peu le message qu'ils nous disent. Crème, vous êtes déjà rendu là dans votre structure. Oui, parce que ça nous permet de suivre nos chiffres. Ouais. Fait que très rapidement, à tous les jours, on sait comment une bouteille nous coûte. On sait quasiment, sans dire en temps réel, un peu où on est rendu dans nos budgets, nos dépenses. Parce qu'il y a un travail qui se fait beaucoup en amont. Fait que, tu sais, on le sait où est-ce qu'on s'en va. C'est ça qui est le fun. Oh, mais non, ça, c'est vraiment cool. Puis je pense que ça fait une belle différence de suivre les budgets puis tout. Parce que sinon, il y en a qui se lancent puis que, comme tu dis, ils calculent pas finalement la rentabilité de leur vente, de ci, de ça. Puis finalement, ils font pas d'argent. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Ça. Ben oui, Hein, tellement. exactement. Tout le temps la même affaire. Tu sais, vous dites c'est redondant, mais comme vous venez de dire, c'est ça dans tout dans la vie. Si tu checkes pas tes budgets, que ce soit personnel, professionnel, Voilà. tu vas manquer des C'est des sûr. affaires, Il y a là. des fins de mois qui vont être difficiles. Là. Ouais. Ouais, Mais tu totalement. finis par aimer ça, je pense. Moi, je suis une fille qui détestait ça. Puis là, je commence, ça fait peut-être 1 an que je regarde plus mes chiffres puis mes affaires parce que ça allait tout le temps bien. Ça allait Ouais. toujours en croissance. Je fais quoi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, tu fais OK, ça va bien, mais il en reste pas tant que ça. Comment je fais pour qu'il en reste plus? Puis là, tu t'intéresses au résultat qui va arriver si tu t'y intéresses finalement. Tu sais, les chiffres, c'est super important. Puis tu sais, c'est la priorité pour une entreprise, la survie de l'entreprise. Mais je reviens tout le temps dans les moments les plus toughs. Pourquoi qu'on fait ça? Ouais. Moi, c'est là que je me ramène tout le temps. Quand ça va pas, Ta vision, c'est mission. pourquoi qu'on fait ça. Ouais. Puis j'ai quelque chose dans mon cellulaire ou de messages que je recevais, mettons, je reçois des clients qui m'envoient que leur enfant mange piquant, puis qui tripe sur Barney, puis que... Fait que je regarde ça quand ça va pas. Ouais. Puis ça vient de C'est hot. J'ai une opération maxillo quand j'étais jeune. OK. Puis ça allait changer complètement un peu mon visage. J'en ai eu 2, en fait. Puis Wow. le maxillo m'avait dit... Quand que ça va... Parce qu'il me parlait que lui, ça allait... Parce que j'extériorisais que je voulais plus le faire parce que ça... Je pouvais pas m'imaginer à quoi j'allais ressembler. Puis tu sais, on recule Ouais, de 20, ouais. 21 ans. Là. Mais quand même. On n'est pas... La technologie non plus, C'est elle ça, doit pas être au même exactement. point. Puis il me disait, tu sais, moi, quand ça va pas, PO, je relis des lettres de gens que j'ai changé leur vie. Wow. Puis il m'a dit, tu vois, dans 10 ans, tu vas m'appeler puis tu vas me dire que tu es content. Puis ça va toujours rester. Puis c'est un peu ça que je fais moi aussi maintenant. Fait que quand ça va moins bien, je repense un peu à la base, puis je reviens à la base. Ouais, mais C'est j'aime vraiment ça. hot. Ouais, c'est une belle façon de le voir. Puis ça ressemble à quoi, vos 2 quotidiens à ce jour? Est-ce que vous travaillez toujours ensemble ou Oui. Oui. Chaque jour. Hein. chaque jour? Wow! Ouais, chaque jour, on discute. On travaille dans le même bureau. Aïe, Ah, aïe! c'est- Je suis pas tout le temps à l'usine. Je travaille beaucoup à partir de chez moi. Là. Mais on discute de différents problèmes de gestion, d'organisation. J'essaie de faire profiter mon expérience à Pierre-Olivier, malgré qu'il y a une vision, il y a sa vision. J'essaie de faire profiter. Tu peux le dire que possible. j'écoute. Là. Dis-le Ouais, que j'écoute, c'est ça. là. Tu peux le dire, là. Vas-y. Et tantôt, vous aviez eu une question à propos de ce que c'est que je trouvais le plus difficile. Là. Ouais. Je viens de. Je Ça vais vient avoir de vous votre revenir. réponse. Je vous écoute. Moi, de temps en temps, je passais la vadrouille chez nous. Là. Je faisais occasionnellement la vaisselle. Puis Pierrot, il m'a donné un projet de m'occuper pour rencontrer une norme ça s'appelle ACEP. C'est une norme de sanitation
pour toute une usine. OK. Vous imaginez-vous, quelqu'un qui a passé le balai chez eux, il fait faire ta vaisselle une fois de temps en temps, il arrive d'une usine, puis c'est lui qui est en charge du projet. Ça a été vraiment colossal. J'ai passé au travers. On a une certification ACEP, mais il a fallu que je revienne d'un livre, regarder beaucoup les livres, discuter avec des gens qui sont connaissants dans le projet. Mais on se parle du projet ACEP, ça a pris comme un an et demi, OK, à mettre en place. Puis la différence dans un projet ACEP, c'est que tu mets en place des processus. Tu en as déjà, mais là, tu passes à un niveau supérieur. OK? Ce qui te permet de vendre partout. Pas partout nécessairement, mais ça donne une norme. Ça a ouvert la porte pour la France. Puis il y a des chaînes qui exigent que tu aies ACEP, sinon tu ne vends pas dans les chaînes. Puis ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire pour tous les consommateurs parce que quand tu vois toutes ces normes-là, tu te dis, oh, OK, tout ce que je mange, c'est correct. No problem. Il n'y a pas de problème. Là. Mais la norme ACEP, le cahier, notre manuel de contrôle, je pense qu'il y a une affaire comme une centaine de pages. C'est ça de paix. Mais tu sais, ça, c'est toutes des normes qu'on doit respecter. Puis ça, c'est correct. Ouais. Ça a été un défi là, incroyable. Là. Ouf. Ah non. Là, c'est passé. Là. Ça, j'ose imaginer. Mais pour ce qui est du quotidien, on travaille. C'est que je vis un peu. Moi, dans mon rôle, je vis vraiment une croissance vraiment majeure, avec beaucoup de défis. Puis moi, je me fie beaucoup avec mon père qui a une expérience colossale. Fait que souvent, ce qui est un peu un problème, c'est que je fais beaucoup confiance. OK? Fait que je me dis, j'ai une confiance aveugle, il va amener des projets. Mais lui, il a besoin de me communiquer. Puis je suis tellement occupé que on n'a pas le temps de communiquer. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un gros défi que moi, je dois travailler de mon côté pour que je puisse arriver à accorder du temps. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit ton père justifie la confiance, les yeux fermés que tu lui donnes? Je reviens à ce que je vous ai dit. Il y a la famille, puis il y a la business. C'est que j'ai confiance parce qu'il a montré que je peux avoir confiance. C'est vraiment ça, parce que je me dis, des fois, quand tu travailles avec un membre de ta famille, puis que tu sais qu'il performe, comme tu dis, il a fait ses preuves, ben inconsciemment, tu as comme la certitude que ça va bien aller, que tu lui fais plus confiance, mais selon toi, tu as vraiment fait la coupure professionnelle, personnelle. Mais en même temps, je le connais, puis je vais donner 1 pièce à mon père, puis je reviens dans un mois, puis je vais avoir 1,25 $. On se comprend? On aime ça. Fait je sais que il va faire la même chose avec l'entreprise. Puis en plus, il est actionnaire. Il a mis son argent. Ouais. Son argent est au BAT aussi. Mais il y a une affaire, par exemple, que. Puis là, c'est pas juste père-fils, ça peut être associé ou associé là. Des fois, quand il arrive quelque chose, on se regarde dans les yeux, puis on sait c'est quoi que l'autre veut dire, puis on connaît la réponse. Fait que, comme on dit, des fois, le visage, l'expression du visage nous donne la réponse ou nous dit la situation, là. Fait qu'on le vit, là. Je le vis avec mon gars, je l'ai vécu avec un associé aussi, là. Fait qu'on n'a pas de misère à travailler ensemble à cause de ça. Là. Ouais, c'est ça. On a un feeling, on a le même feeling, là. Il sait que je ne répondrai pas à mes courriels. Ouais, c'est ça, il texte là, ce qui arrive, c'est que les gens, ils commencent à le connaître, ils le mettent en copie-coller. Hey, ça, c'est bon. Ça, si vous voyez le nombre de courriels que je reçois par jour, c'est assez ça doit être tellement intense. hallucinant. Ah, wow. Puis toi, comme entrepreneur, comme homme, vous deux, là, est-ce que vous... ça ressemble à quoi vos heures de travail? Est-ce que vous vous mettez une limite à un moment donné? Là, aujourd'hui, je peux pas faire plus, j'arrête. Ou vous êtes des let's go, on défonce des portes, on le fait genre toujours sur le qui-vive, le téléphone fermé? Moi, en ce moment, dans ma vie, j'ai pas de copine, oui. Puis j'ai pas d'enfant. Ça peut vous donner une idée. Oui. Puis Frank, c'est la même situation de son côté. Donc, je pense que, moi, ça commence à 5 heures le matin, puis ça se termine un moment donné. C'est ça. Wow. C'est illimité. Là. Ça se termine un moment donné. Ouais, c'est ça. Avec la pandémie, moi, j'ai appris à élonger mon temps. OK. Je n'en fais après souper, je n'en fais avant souper, je n'en fais occasionnellement. Mettons qu'il pleut dehors, je travaille, là. Mais je m'occupe de mes affaires aussi. Là. Mais dans le cas de mon père, c'est la passion pour la business. Ben oui. C'est vraiment la passion. Il est passionné de business. C'est pas nécessairement de travailler.
c'est de faire de la business. Mais c'est ça qui est le fun dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est que t'as pas l'impression de travailler tant que ça. Tu sais, Non. tu veux faire avancer Ben, ton projet, tu c'est ça. sais, puis c'est pour ça que tu le fais à toute heure de la journée, parce que t'es pas comme 5 heures, mon chiffre est terminé, je m'en vais à la maison. C'est ça. il est 7 heures, mais je viens d'avoir une idée, je vais la noter. Faudrait que je check tel budget, je vais le checker maintenant, tu sais. Fait que. Finalement, il est 1h du matin, puis t'es comme, ouais, faudrait que j'aille me C'est coucher. arrivé Hein? souvent. Ah ouais? J'ai envoyé des courriels à 2h, 3h Ah du ouais. matin. Mais c'est Le ça, lendemain, le- j'appelais personne. Hey, qu'est-ce que t'as fait là? Tu m'as envoyé un courriel à 3h. Moi, je ne le sentais pas, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, drivé par la C'est passion. ça. Quand tu Drivé par la travailles avec passion. passion, il n'y a rien qui t'arrête. J'ai jamais eu l'impression de vraiment de travailler. Pourquoi tu travailles autant? Je me le fais souvent demander. Pourquoi? Ouais, parce que pour moi, j'ai Comme pas ça, l'impression ouais. de travailler. C'est ça. C'est ta passion, c'est ton petit bébé, dans le fond. Ben, Marcel et Pierre-Olivier, merci beaucoup de votre temps Ah, c'est aujourd'hui. fini? On est déjà rendus, là. Fait que là, on y va, ils ont un engagement après. On aurait pu continuer, honnêtement. Hein. Mais je suis vraiment C'est reconnaissante de vous avoir vraiment reçus intéressant. Oui, et vraiment. d'avoir eu Marcel, là. Très bonne idée. Je suis Ouais. contente que vous ayez accepté de vous asseoir avec nous. Merci Puis, beaucoup. Ça passait proche que ça soit pas ça. Ouais, non, c'est ça, D'après moi, exact. il va aimer l'expérience. Ah, sûr je pense que que oui, oui, vous là. allez pouvoir vous réécouter. Des fois, nous, on se réécoute pas, mais bref. Merci de votre temps, puis on vous Merci souhaite énormément, pour la les filles. une belle journée. Bon succès aussi. On vous Ouais. souhaite Merci beaucoup beaucoup. de Merci, succès. C'est dans le mademoiselle. monde, là. Ouais. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.